Salut tout le monde! Je vous reviens avec une petite vidéo concernant les contractions Braxton Hicks. Alors, vous avez sûrement déjà entendu ça ou peut-être que le médecin qui suit votre grossesse vous dit « Puis, t'as-tu commencé à avoir des Braxton Hicks? Qu'est-ce que c'est ces contractions-là? » Alors, je vais voir avec vous en résumé en général, mais d'une façon concrète pour que vous compreniez c'est quoi la différence entre ces contractions-là puis les vraies, à quoi ça sert, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous soulager. Les Braxton Hicks, c'est des contractions, elles ont ce nom-là d'ailleurs, c'est le nom de famille d'un médecin qui leur a attribué ce nom-là. C'est les contractions qui précèdent les vraies contractions, si on veut. Donc, à partir du deuxième trimestre, ça se peut qu'elles apparaissent, mais plus fréquemment, c'est dans le troisième trimestre qu'elles commencent à survenir. Et c'est des contractions de votre utérus qui vont se manifester de temps à autre pendant d'une durée d'environ de 30 secondes jusqu'à maximum 2 minutes. Donc ça, c'est des contractions de Braxton Hicks. Donc vous comprenez, ça commence pendant la grossesse et c'est pas parce que vous êtes à terme, c'est pas parce que ça veut dire que vous allez accoucher, pas du tout, apeurez-vous pas. C'est tout à fait normal que vous en ayez. Ça peut commencer au deuxième trimestre, généralement au troisième trimestre. Maintenant, c'est quoi comme symptômes que vous allez ressentir avec ces contractions-là? Premièrement, c'est un inconfort, donc c'est pas douloureux. Généralement, on va pas devoir arrêter nos activités qu'on est en train de faire. Donc, si vous êtes en train de cuisiner, si vous êtes au parc, en train de marcher, quoi que ce soit, vous ne serez pas plié en deux de douleur ou vous n'aurez pas besoin vraiment de vous concentrer là, puis à attendre que votre douleur passe, comme quand on vit une vraie contraction en travail. Alors ça, c'est une petite contraction de Braxton Hicks. C'est des contractions qui sont pas régulières, qui augmentent pas en intensité. Vous pouvez pas dire j'en ai une à chaque 5 minutes, elle dure 30 secondes. Elles viennent vraiment quand elles veulent, puis elles s'en vont quand elles veulent aussi. Souvent, c'est quand on change de position ou quand on se repose, ben elles vont s'en aller. Donc, vous voyez vraiment que c'est pas une vraie contraction, c'est les petites contractions dont on parle. L'autre chose aussi, si ça peut vous aider, des fois on se demande comment je vais faire pour la sentir. C'est pas toutes les femmes qui les sentent, puis ça peut varier d'une grossesse à l'autre. Comme moi, je me souviens, à ma première, j'en avais tout le temps plein. À mon troisième bébé, j'en ai pas eu jusqu'à très tard. Là, je pense que j'ai commencé à en avoir vers 35 semaines. Puis je les avais tout le temps à peu près au même moment. Donc je les avais en soirée, ça commençait, ça durait environ 1 heure, puis ça s'en allait. La sensation est vraiment, c'est spécial là. Des fois, il y a des femmes qui vont jamais en avoir, ou il y en a qui vont dire qu'ils en ont pas, mais c'est plus parce qu'ils savent pas vraiment c'est quoi. C'est comme si, c'est une contraction de l'utérus. C'est comme si quelqu'un, moi là, je trouve, comme si quelqu'un me poussait dans le ventre par l'intérieur vers l'extérieur. Donc, tu sais, ça fait pas mal, c'est comme si vous sentiriez comme 2 mains, mettons de ma grosseur, là, de mes mains, qui poussent dans votre ventre vers l'extérieur. Puis, vous pourriez sentir avec vos mains que votre ventre devient plus dur. Alors ça, c'est les symptômes que vous pourriez remarquer pour ces contractions-là. À quoi elles servent? C'est sûr que les points de vue par rapport à ça sont différents. Il y en a qui disent que ça n'a vraiment aucun impact là, sur la dilatation de votre col, que ça ne vient pas le travailler. Il y en a d'autres qui disent que oui. Donc, c'est vraiment, les opinions sont vraiment divergées par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça peut vous donner un petit aperçu de votre vrai travail, mais en vraiment plus mini, parce que comme je vous dis, ça ne devrait pas vous faire mal. Puis aussi, c'est sûr que c'est un signal de votre corps qui se prépare pour l'accouchement. Donc, c'est pour ça que ça commence d'ailleurs en fin de grossesse. Peut-être que, tu sais, je connais des gens aussi qui en ont eu beaucoup, des mamans qui me demandaient quoi faire. Il y en a pour qui c'est plus inconfortable que d'autres. Ce que vous pouvez faire comme petit truc pour vous aider, ben on dit toujours le repos. Si vous pouvez, c'est pas toujours facile le repos, là, surtout si vous avez d'autres enfants puis c'est pas votre premier bébé, on peut pas se coucher à l'heure qu'on veut, s'étendre à l'heure qu'on veut. Mais le repos, c'est une des choses qui va faciliter. Donc, si vous avez la possibilité de vous accorder un petit peu de temps, juste aller vous étendre un petit peu, ça peut les faire diminuer. Prendre des grandes respirations tranquillement. Prendre un bain chaud aussi, c'est aidant. Quand je dis chaud, c'est pas trop chaud. C'est plutôt tiède qui tend vers le chaud. Donc, on ne devrait jamais là, devoir rentrer une orteille à la fois parce que c'est bouillant et on devient rouge. C'est pas bon pour la circulation, c'est pas bon au niveau de vos vaisseaux sanguins non plus pour tous l'apport, le flux de sang qui se rend à votre bébé. Donc c'est le même principe que les saunas, que les bains tourbillons. Mais un bain tiède qui tire sur le chaud, ça va souvent vous soulager. Changez de position. Si vous êtes debout, asseyez-vous, tournez-vous de l'autre côté. Donc ça, c'est des petits trucs qui peuvent vous aider. Mais ça se peut que ça parte pas vos contractions non plus, puis c'est normal, ça fait partie, alertez-vous pas pour ça. Ce qu'on va remarquer souvent, c'est qu'en fin de grossesse, ça va
comme se transformer, si je peux dire, les Braxton Hicks en contractions de faux travail. Donc, une fois qu'on voit que vous avez des contractions en fin de grossesse, près de la date où vous allez accoucher, mais qu'elles ne sont pas encore régulières, elles ne sont pas d'une fréquence vraiment à chaque 5 minutes, par exemple, pendant 1 minute, vous avez une contraction, puis elle a une grosse intensité, bien, tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas en vrai travail. Donc, vous allez peut-être entendre dire « Ah, mais tu fais du faux travail, retourne à la maison ou attends encore parce que c'est pas régulier. » Dans ce cas-là, elles sont un petit peu plus douloureuses. Donc, c'est comme ça qu'on va les appeler. Au lieu de dire c'est tes Braxton Hicks, on va dire « Ok, c'est des contractions, mais t'es comme en faux travail. » Donc, ton corps se prépare. Alors ça peut être la transition que vous pourriez remarquer. Mais pour les Braxton Hicks, c'est ça qu'il faut retenir en tête. Donc ça ne devrait pas vous faire mal. Ça peut commencer à partir du 2e trimestre. Le ventre durci, vous pouvez sentir vraiment comme une contraction, que quelqu'un vous pousse de l'intérieur. Ça vient à des moments qu'on ne peut pas prévoir, donc on ne le sait pas, c'est pas régulier et l'intensité elle augmente pas. Puis, pour vous aider, le repos, changer de position, essayez le bain. Donc ça fait le tour des contractions Braxton Hicks. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé par rapport à ça. Puis, je vous dis à la prochaine!